9h30, 11h, Culture Média. Thomas Hill. Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, la star internationale Amy Macdonald va venir chanter en live son tube This is the Life. Mais alors là, vous ne le voyez pas, mais je fais de petits bonds sur ma chaise. Petits bonds qui ne sont pas liés à un érythème fessier, mais bien au bonheur de recevoir deux comédiens, deux rigolus, comme ils aiment à dire. Jonathan Lambert et Fred Testo. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Des sacrés zozos, c'est de là. Sacré zozo. Et on peut être content d'avoir des érythèmes. Oui, c'est vrai, c'est compatible. Ah oui, les deux sont cumulables, bien sûr. Mais c'est fou, il y a des gens comme vous où juste le fait de les voir donne envie de sourire. Il y a un truc qui doit être physique là-dedans, je ne sais pas. C'est quoi, de la moquerie? Non, le plaisir. Je ne sais pas si ça vous fait ça entre vous quand vous vous retrouvez. Si. Nous, oui. Moi, quand je vois en appel entrant déjà Fred, je souris. Il y a le sourire qui pointe. Et souvent, ça commence par comment elle va celle-là? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, Et on s'engueule. Vous vous connaissez depuis longtemps tous les deux? Pas longtemps, ça fait une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Ah oui. Voire même davantage. Plus, je pense. Ouais. Plus. 25 vous ans, êtes je dirais. rencontrés où? En fait, on s'est croisés au gré de nos pérégrinations professionnelles, mais sans véritablement travailler ensemble. Alors, on a eu quelques occasions par la suite. Oui, de collaboration artistique. Voilà. Mais ça faisait longtemps qu'on voulait un truc juste pour nous deux, pour qu'on ait cette liberté. Est-ce que vous vous souvenez de la première impression que vous avez eue de l'un et de l'autre quand vous vous êtes vus? Oui, parce que parfois elle est trompeuse. Moi, je me suis dit cheveux trop courts. À l'époque, il avait les cheveux, tu te souviens, t'avais les cheveux hyper rasés. Il avait une tête de skinhead, d'ailleurs. Donc alors c'est pour ça, pas du tout skinhead en plus. Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez les cheveux longs, c'est pour Jonathan finalement. Oui, moi j'ai décidé de faire une carrière capillaire inversée. Ça marche beaucoup plus. On est peu à le faire en Europe, on est 6 et ça marche très bien. C'est un vrai succès. Ouais, c'est un succès. Et alors, vous avez décidé donc de réunir vos talents et de faire ensemble ce que l'on appelle un podcast. Bon générique. Tenez, Goûter, c'est délicieux. Ça y est, c'est la première. C'est le premier épisode. Tu sens le rire dans ma voix parce que je suis content. Mais oui, je te reconnais, toi. Tu es Jonathan Lambert. Et toi, tu es Fred Testo. Exactement. Mais incroyable, qu'est-ce que tu fais là derrière un micro? On avait dit qu'on ferait un podcast. Alors allons-y, donne-moi la main et puis on y va. Et puis en toute simplicité. Et puis naturel. Naturel. Tenez, goûter, c'est délicieux. C'est le titre de votre podcast qui sort tous les lundis sur les plateformes. Qui a trouvé le titre entre vous? C'est Fred. C'est Fred? Ouais, je crois que c'est venu comme ça. C'est le côté bon vivant, jouissif, exactement. bouche ouverte. Sachant qu'on parle pas du tout de bouffe dans ce podcast. Non, faut le préciser tout de suite. On effleure quand même parfois le sujet, mais non, c'était pour donner justement, élargir le côté goûter qui est pas forcément sur le plan culinaire, mais qui est aussi de goûter la vie, goûter plein de choses et goûter justement nos invités. Et il y a une autre explication à ce titre, je vais vous laisser l'expliquer, Jonathan Lambert, j'ai peur que Fred le fasse mal. Oui. C'est l'histoire du pain surprise. Oui. Alors, oui, le pain surprise. Oui, parce qu'en soi, il a raison. Non, il a raison de dire ça parce que j'explique très mal les choses. Oui. Et on en joue forcément. Bien sûr. Non, mais tout ça pour dire que voilà, c'est un podcast qui on révolutionne pas le principe, c'est-à-dire que c'est une conversation, on reçoit des gens. Ouais. Mais le petit twist, c'est qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle le pain surprise, c'est-à-dire que l'invité amène lui-même un invité dont on ignore l'identité et qui va nous faire découvrir. Alors parfois on le connaît, mais en tous les cas, voilà, c'est l'occasion aussi de nous surprendre et parfois de nous amener sur des univers qui sont très différents de ce que représente l'invité. C'est ce qui nous plaît, c'est de partir un petit peu comme ça, sans filtre, au gré de la discussion, quoi. Et puis de pas trop bosser en préparation. C'était aussi l'idée de se reposer sur l'invité. Complètement ça. C'est complètement. C'est vrai qu'on le dit. On l'assume complètement. On n'est pas professionnel, on n'est pas animateur, on n'est pas journaliste. Alors vous l'avez été, Jonathan. Ça se sent d'ailleurs dans le podcast. Journaliste. Animateur. Animateur. Oui. Enfin animateur. Non, mais en tous les cas, on se positionne pas comme tel. Non. Par exemple, là, j'en ai marre. Moi, dans le podcast, je dis j'en ai marre. Là, ça me saoule, parlons d'autre chose. Voilà, comme dans la vraie vie. Voilà. Bien sûr. Et alors, on finit pas la phrase. On s'arrête pas la phrase. Parce que c'est le principe. Mais on sent qu'il y a quand même un petit peu de boulot. Moi, je me suis dit, j'ai l'impression, Jonathan, que vous avez quand même, vous au moins, vous avez un peu bossé des questions, non? Non, c'est juste parce que lui, il est plus cultivé, plus intelligent. C'était ça le mix intéressant, justement. C'est de. Je pensais qu'il y en avait un qui était plus en réaction et l'autre qui avait un peu bossé avant. Non, c'était de faire une moyenne, prendre un type brillant et un moins que rien dans la rue comme ça. C'est tombé sur moi. Mais ça marche très bien. Et alors en matière de pain surprise, celui qui vous a peut-être le plus surpris, c'est Monsieur Poulpe, non, qui a invité sa fromagère. Oui.
Ouais, mais c'est génial. Fromagère, ancienne trader, ancienne qui travaille dans femme la finance, des marchés, de la finance, qui déteste les gens de la finance maintenant, bizarrement. Et donc c'est intéressant parce qu'à travers cette personne qui n'est pas forcément identifiée pour le grand public, non, on la connaissait pas, la fromagère de Monsieur Poulpe. Ceux qui habitent dans le quartier Oberkampf, peut-être qu'ils ont déjà acheté un brie bien sûr. Avec elle, ou un Québécois. D'ailleurs, elle est cotée en bourse maintenant depuis notre podcast. Ça a explosé. Donc finalement, elle qui n'aimait pas la finance est revenue très rapidement. Elle s'en tire bien. Elle a quand même senti devant tourner. Non, mais voilà, c'est ce qu'on engage. On demande à nos invités justement de nous amener là où on n'attend pas forcément, où on ne les attend pas forcément. Donc si un jour quelqu'un a envie de venir avec son cordonnier, moi je trouve ça génial. C'est un maître nageur, quelqu'un qui a sauvé. Et puis on est mobile. Un coup on est chez Dorian avec son appartement domotique dont on fait la promotion, un coup on est chez Valentin, notre ami qui a le Mont Paris, une grande brasserie dont on fait la promotion. Donc un coup on boit un café, un coup on boit un verre de rosé. On est fluide, on est joyeux. Beaucoup de placements de produits. Des placements d'amis. Ça ne rapporte pas d'argent, donc on est obligé de faire plaisir au moins à ceux qui nous j'allais vous le demander, ça rapporte pas d'argent. Ah non, pour l'instant en tous les cas. La plateforme vous paye pas. On le fait avec, mais on l'a vraiment fait dans cette optique-là. Dans un premier temps, le but à la base, c'était de se dire, nous, on se voit en tant qu'amis, mais on aimerait se voir plus, donc on va s'obliger à se voir. Donc faisons un podcast. C'était ça l'idée de départ. On adore parler, on adore rigoler, on adore rencontrer des gens, donc c'est parfait. Fred, et ensuite, comme ça. Il monte dans un taxi, dans un bus, il peut tchatcher pendant 1 heure avec le chauffeur. Et moi, c'est pareil, parce que c'est une passion. C'est la curiosité en fait. Ouais. On est très curieux, pas dans le sens malsain ou curieux de connaître. Enfin, on a envie d'en savoir plus sur les gens. Je trouve que, en fait, c'est là où on se rend compte que quand c'est bien raconté, tous les parcours, toutes les biographies, toutes les personnalités sont extrêmement intéressantes. Et on espère qu'en faisant la promotion grâce à vous, aujourd'hui, sur Europe 1 par exemple, comme sur Nova la dernière fois, eh bien, on pourra en vivre, parce qu'on aimerait faire le tour du monde avec ça. Il y a un moment quand même, l'idée quand même. On va finir au festival de Cannes, ou de Cabourg au moins. Ça s'appelle Tenez goûter, c'est délicieux, et donc c'est un podcast disponible sur toutes les plateformes. Dans un instant, merci pour votre invitation. Fred Testo, Jonathan Lambert, mais vous êtes avec nous jusqu'à 11h, attention. Je pensais que c'était... Non, on a essayé de tout dire. C'est que le début, c'est que le début.